travail, parce que vous, ça vous permet aussi de poser les choses. Alors, ce qui est important, par rapport à ce que j'ai vu sur vos emplois du temps, quelques éléments importants. Il faut que vous prévoyiez environ 15 heures de travail, disons, au minimum 10 heures de travail par semaine pour réussir le semestre. Et si vous pouvez aller jusqu'à 15 heures, c'est quand même beaucoup mieux parce que du coup, vous serez très à l'aise pour commencer votre semestre 2. Ces 15 heures, il faut les répartir sur la semaine. Donc, déjà, vous êtes moins efficace en fin de journée quand vous avez eu du transport, vous avez eu 6 ou 7 heures de cours, et vous dire que vous travaillez encore 2 heures après 21 heures, c'est pas très efficace. Tout ça pour vous libérer tout le week-end, en termes de réussite par rapport à votre formation, c'est pas l'idéal. Donc, ce qu'on vous conseille de faire, c'est plutôt d'espacer vos séances de travail. Et ces séances, il faut non seulement les espacer sur la semaine et sur le week-end, et prévoyez plutôt des plages de 40 minutes. Vous faites 40-45 minutes, une pause d'un quart d'heure, idem, vous recommencez 45 minutes, une pause d'un quart d'heure. Les études montrent que c'est beaucoup plus efficace que d'essayer d'enchaîner 3 heures à l'affilée. Alors, si vous y arrivez à faire vos 3 heures ou vos 2 heures, très bien. Mais n'hésitez pas, quand vous sentez que vous êtes moins concentré, vous faites une petite pause, vous allez regarder votre téléphone et après vous l'arrêtez pendant 45 minutes. Faut pas travailler avec son téléphone à côté de soi, c'est pas du tout efficace, c'est un perturbateur d'attention. Et enfin, dernière chose, plutôt que de prévoir de faire 3 heures de maths ou de compta ou de droit d'affilée, découpez les plages de travail de ces différentes matières. Donc vous faites 1 heure le samedi, 1 heure le dimanche par exemple, ou 40 minutes, mais découpez-les sur la semaine et sur le week-end, plutôt que faire des grosses plages de la même matière. Pourquoi? Parce que le sommeil, quand vous dormez, en fait, il y a une activité de, entre guillemets, nettoyage du cerveau qui va éliminer les informations qui sont pas importantes et qui va se focaliser sur ce qui est important, ce que vous avez fait dans la journée. Et donc, si vous avez bloqué sur quelque chose ou si vous avez passé beaucoup de temps sur un problème en maths ou faire quelque chose, élaborer un certain tableau en comptabilité, vous allez refaire ces activités, évidemment inconsciemment, mais et du coup, enrichir votre connaissance de ce processus. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir un sommeil de qualité et de prendre le temps, d'espacer le temps de travail sur les différentes matières. Alors, est-ce qu'il y a des remarques sur ce qu'on a fait la semaine dernière ou que vous voulez compléter par rapport à ce que j'ai dit, que je viens de dire? Ok. Alors aujourd'hui, on va travailler sur donc être efficace dans ses apprentissages. Et donc, ce qu'on vous propose, c'est d'abord de vous mettre réfléchir de manière individuelle sur comment vous faisiez au lycée pour préparer un contrôle. Donc, vous commencez par faire ça. Je vous laisse 3 minutes. Après, je vous bascule dans des salles et vous allez, comme la semaine dernière, donc être par petits groupes virtuels et vous allez remplir un Padlet correspondant à vos réponses partagées. Donc, 3 minutes sur comment je faisais au lycée pour préparer un contrôle.
Alors, je vous bascule dans des salles, donc je vais vous mettre dans 7 groupes hein, et vous allez ensuite donc publier sur le mur. Donc, je vous remets le lien dans le chat. Je vous rappelle, vous choisissez un secrétaire pour le groupe et vous indiquez vos contributions directement dans le chat. Donc, une proposition, vous prenez un post-it pour une proposition. Donc, à chaque proposition, vous ajoutez un nouveau post-it. Si la proposition existe déjà, vous cliquez sur le petit cœur qui est en dessous. Donc, il est 8h50. À 9h, on revient, 9h, 9h, 9h2, 3, on revient en salle principale. Donc, je vous préviens par le chat. Bonjour. Vous avez le lien pour mettre les post-it et tout ou pas? Non, moi j'ai pas eu le lien. D'habitude, elle le chat. Ok, bon bah ça On peut, va. on peut pas le retrouver sur eCampus? Ah si, y a moyen. Attends, je vais voir. Mais moi, je suis en train de regarder là. Ok. Ah c'est bon, elle l'a mis dans la discussion générale. Ah, vas-y. Moi oui, j'avais des DST, enfin des contrôles communs tous les samedis matins. Et après bah j'en avais pendant la semaine normale. Enfin, comme vous. Et toi? Ah oui, c'est sûr. Ah d'accord, d'accord. Bah c'est bien. Mais c'est difficile. Et toi, Rémi? Bah, moi, c'était pareil. Tous les samedis, j'avais des prépa bac. Et après, bah, j'avais des interros bah, régulièrement pour voir si on apprenait notre cours. Ok. Et du coup, vous fonctionnez avec des fiches? Pas du tout. Moi, je j'arrive pas avec les fiches. Moi, j'apprenais tout par cœur, donc. Ah ouais. Et Ok. vous faisiez comment? Moi, je faisais des fiches tout le temps. Ok. Et toi, Yinja?
Ok, Ok. ok. Du coup, est-ce que dans les post-it, là, tu veux qu'on mette des notes ou pas? Enfin, des... Je sais pas comment tu veux appeler ça, Ouija. D'accord. Et est-ce que tu veux, du coup, qu'on écrive prise de notes dans sur le mur? Ou non, tu vois pas? Oui, toi. Comme tu veux. Non, mais c'était juste si tu voulais, toi, partager ta méthode de travail et l'écrire sur le mur pour que les gens puissent savoir comment tu travailles. Enfin, juste écrire prise de notes sur le mur. Mais sinon, c'est pas grave, on le fait pas. Bon. Il y a déjà beaucoup de trucs écrits. Oui. Ah oui, c'est vrai qu'on pouvait choisir un représentant. Bah oui, oui, non. Du coup, bah, comme vous voulez. Rimen, tu veux écrire sinon? Comment? Tu veux écrire sinon sur le mur? Vas-y, ça me dérange pas. Bon, bah go alors. Ouais, oui, je pense que il y a même des élèves pas représentants du groupe. Du coup, vous voulez que j'écrive quoi? Prise de notes? Non? Ouais. Prise de notes à chaque cours. Comment après on la met là? Là, c'est bon, tu l'as publié, moi je la vois. Ah, ok. Allez, vas-y, lâche un petit like. Hop là. Ensuite, pour en rajouter une, on fait comment? Tu vas en bas à droite. Mais il n'y a plus le petit plus. Ah, Ah, alors là, je sais pas. Ouais, ouais, ça, c'est bien. Tu vas écrire, Imen, ou tu veux que je le fasse? Si t'arrives pas. c'est bon, j'ai réussi. C'est bon, ok. Ensuite, après prise de notes, je mets quoi? Bah, la révision, enfin, la correction des examens précédents. Réviser la correction des examens précédents. Yes. Alors, je vous ai tous rebasculé dans la salle principale. Ensuite, il y a quoi d'autre? Ok, donc on est tous ensemble. Mademoiselle Diarra, c'est bien, on vous écoute. Vous pouvez prendre la parole. Non, Mademoiselle Diarra, vous vouliez intervenir? Oui, alors allez-y, on vous écoute. Vous pouvez parler. Mais là, on vous entend pas, par contre, allez-y. Mademoiselle Diarra, vous avez votre micro Vous allumé? m'entendez? Oui, on vous entend. Allez-y. Enfin, euh, j'ai mis faire des fiches, m'entraîner à faire des exercices et relire le cours. Ok. Et est-ce que d'autres veulent ajouter par rapport à ce que vous voyez sur le mur? Qu'est-ce que vous remarquez?
Donc, il y a relire son cours, hein, faire des fiches, faire des exercices. Donc, ce qu'on va voir... Prendre quelques jours avant. Voilà, il y a s'y prendre quelques jours avant, il y a faire des fiches, il y a faire des exercices, apprendre par cœur, regarder des vidéos. Donc, on va voir là dans l'intérêt de la séance d'aujourd'hui qui est vraiment importante pour vos apprentissages, c'est comment fonctionne la mémoire et quel est l'intérêt de faire une chose ou une autre. Alors, donc, on va revenir sur ce qui va nous intéresser aujourd'hui, hein, c'est sur le fonctionnement de la mémoire. Alors, ce qui se passe, c'est que dans la différence entre l'IUT et ce que vous aviez à faire au lycée, c'est d'une part le planning de l'année. Donc, indépendamment des groupes rouge, bleu, vert, qui de toute façon là vont s'arrêter, vous savez que vous avez des contrôles au bout de 6 semaines. Donc là, les contrôles sont prévus la semaine du 2 novembre, en dehors du contrôle de comptabilité. Et puis, vous avez des contrôles à la fin du semestre, donc la semaine du 14 décembre. Et donc, vous avez globalement un module pendant 6 semaines, après un premier contrôle, et de nouveau 6 semaines, et un autre contrôle qui porte sur l'intégralité du semestre. Autre chose, en terminale, vous aviez 8-9 matières au maximum. Ben là, vous voyez que je vous ai affiché l'ensemble des matières du semestre 1. Vous en avez une quinzaine. Et chacune de ces matières a un volume horaire différent, un mode de fonctionnement différent, des TD ou des amphis ou autres. Et il faut évidemment que vous travaillez toutes ces matières pour les contrôles de fin de semestre, puisque l'évaluation porte sur toutes les compétences que vous avez pu acquérir dans ces différents semestres. Autre chose, au niveau du déroulement d'un module, au niveau de l'IUT, eh bien, vous avez le chapitre 1, par exemple, en droit, dans le premier cours magistral, et ensuite, le TD1 porte sur le chapitre 1. Ensuite, vous avez le chapitre 2 en cours magistral, le TD2 porte sur le chapitre 2, etc. Au niveau des contrôles communs, vous n'allez pas avoir un exercice sur le chapitre 1, un sur le chapitre 2, un sur le chapitre 3. Vous allez avoir ce qu'on appelle des cas pratiques, et chacun de ces cas peut porter sur des éléments du chapitre 1, du chapitre 2 ou du chapitre 3, sur les 3 chapitres, ou sur un des chapitres, ou sur une des parties du TD. Donc, vous voyez bien que c'est vraiment important que vous maîtrisiez tous ces éléments et que vous sachiez, quand vous lisez un cas, où est-ce que vous vous situez par rapport au cours magistral. Donc ça, c'est un autre élément important de changement par rapport à ce que vous avez vécu au niveau du lycée. Alors, pour être capable de bien avancer, bien travailler et s'organiser dans ces apprentissages, c'est important de savoir comment fonctionne la mémoire. Alors, rappelez-vous, quand vous avez fait l'atelier le jour de la séance de rentrée, le jour de votre rentrée à l'IUT, on vous a posé une question, enfin 2 questions. La première, c'est, donc je veux pas la réponse, mais simplement, est-ce que vous pourriez me donner les principales dates de la Deuxième Guerre mondiale? Donc là, je vous pose la question, est-ce que vous pourriez me donner ces dates? Oui. A priori, pour ceux qui suivent, qui m'écoutent, vous allez tous me dire oui. Ah, peut-être, en tout cas les années, peut-être pas les jours, mais les années, oui. Ok. Maintenant, si je vous demande qu'est-ce que vous avez mangé le soir il y a 3 jours, est-ce que vous pouvez me répondre aussi rapidement? Non, voilà. Vous ne pouvez pas répondre aussi rapidement. Bon, à part peut-être Monsieur Ban, Mademoiselle Ban, peut-être que vous pouvez. Mais non, pardon, j'ai vu un oui tout à l'heure. C'est Mademoiselle Liu. Mais a priori, non, vous ne pouvez pas vous en souvenir, sauf si vous mangez tous les jours la même chose. Mais par contre, si vous prenez le temps, vous allez pouvoir reconstruire cette information. Donc vous allez vous rappeler, il y a 3 jours, c'était mardi, avec qui vous étiez mardi, est-ce que c'est vous qui avez fait à manger ou quelqu'un d'autre, etc. Et ça va vous permettre de retrouver cette information. Donc dans la mémoire, il y a des tiroirs et il y a des chemins d'accès à ces tiroirs. Et un chemin, vous voyez bien que si on fait une métaphore avec une forêt, quand on se déplace dans une forêt, la première fois qu'on se déplace, il n'y a pas de chemin. Et donc c'est nous qui traçons le chemin. Puis après, plus on passe sur ce chemin, si j'y vais tous les jours, au bout d'un moment, le chemin il est tracé.
Et puis si j'y vais plus pendant un mois, quand je reviens, j'ai du mal à trouver le chemin. Et donc la mémoire, c'est exactement ça. Vous allez construire des chemins d'accès à l'information. Et plus vous passez souvent dans ce chemin, et plus vous aurez un accès rapide à l'information. À partir de ça, qu'est-ce que ça vous donne comme idée par rapport à ce que vous faites en cours sur vos apprentissages? Ça vous inspire rien? De tracer des chemins. Comment vous allez faire, vous, pour vos cours, pour tracer des chemins? Là, il faut de la régularité. Et de la régularité dans quoi? Dans le travail, oui. Dans le travail personnel, dans l'apprentissage, oui. Et dans le fait d'accéder aux informations dont vous avez besoin. Donc relire, se remémorer, s'entraîner. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, comme vous dites, sur le long terme et de la régularité. Alors, si on continue, on va voir plus précisément à partir d'études qui ont été menées. En fait, la mémoire, comment ça fonctionne? Donc là, on a choisi un schéma simplifié de la mémoire, mais qui permet bien de bien comprendre comment ça fonctionne. Donc, vous recevez un certain nombre de stimuli, d'informations qui proviennent de l'environnement extérieur. Et donc ça, c'est tous vos organes de perception d'information. Et ça passe par ce qu'on appelle la mémoire sensorielle. Cette mémoire sensorielle, heureusement, elle oublie certaines informations. Typiquement, là, vous êtes probablement chez vous, installé à un bureau ou ailleurs, et il se passe un certain nombre de choses dans votre immeuble, dans votre maison, mais votre cerveau fait en sorte que vous ne captiez pas tout ce qui se passe, mais plutôt ce qui se passe là pendant le cours, sur le chat ou sur les diapos ou ce que je suis en train de dire. Et donc, il va oublier une partie des informations et donc mettre en place ce qu'on appelle une attention sélective. Pour que vous ayez dans votre mémoire à court terme les informations qui sont intéressantes par rapport à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Donc là, par exemple, à côté de moi, il pleut. Je n'entends pas la pluie. Il faut que je fasse attention à la pluie pour pouvoir l'entendre. Parce que sinon, je suis plus attentive à ce que je suis en train de faire avec vous. Alors, cette mémoire à court terme, qu'on appelle aussi la mémoire de travail, elle ne peut traiter en même temps que 7 informations plus ou moins 2. Donc, ça veut dire qu'au-delà, elle a besoin de mettre dans un autre endroit des informations. D'où l'importance, dont on parlait la semaine dernière, d'avoir un agenda pour planifier votre travail. Parce que si vous encombrez votre mémoire à court terme avec le fait que vous avez un travail à rendre, par exemple, en apprendre à apprendre au mois de décembre, ça prend une des 7 places que vous avez dans la mémoire. Alors, une fois que vous avez des informations dans la mémoire de travail, la mémoire à court terme, si vous ne faites pas un effort de stockage, alors on appelle ça l'encodage ou l'association, parce que vous allez soit la mettre en mémoire en l'associant à des informations que vous avez déjà, soit en la codant. Donc on parle d'encodage. Donc si vous ne faites pas cet effort, l'information que vous avez dans la mémoire à court terme, vous l'oubliez. Donc vous n'êtes plus capable d'y accéder. Ensuite, une fois que vous avez mis les informations dans la mémoire à long terme, vous pouvez consolider cette mémoire à long terme en réactivant les informations. Donc comment je vais faire pour réactiver les informations? Typiquement, je vais prendre ces chemins qui me permettent d'aller à l'information. Et puis quand on vous pose une question, donc le point d'interrogation en bas en rouge, eh bien vous allez, pour pouvoir prendre une décision, faire une action, vous allez aller chercher de l'information dans la mémoire à long terme. Donc vous allez faire la phase de récupération de l'information. Et en fait, ce qui se passe, c'est que dans la mémoire à long terme, elle a une taille illimitée. Sauf qu'il y a un certain nombre d'informations qu'on oublie parce qu'on n'est pas capable de prendre le bon chemin pour y aller. Alors, il y a la récupération. Quand vous allez récupérer de l'information, et vous allez voir que des fois, on est obligé de mettre en place un processus d'inhibition. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Et puis, dans la phase de récupération, il y a aussi des automatismes qui sont mis en place. Donc là, typiquement, on l'a vu tout à l'heure. Quand je vous demande les dates de la Deuxième Guerre mondiale, c'est un automatisme. Vous êtes capable de donner tout de suite l'information. Alors qu'au contraire, si je vous demande ce que vous aviez mangé il y a 3 jours, vous allez récupérer, donc chercher l'information. Maintenant, pour vous expliquer à quoi sert l'inhibition, imaginez que vous avez quasiment tous une carte bleue, ou en tout cas une carte de paiement avec un code.
Donc, dans les premières semaines, les premières fois où vous avez utilisé votre carte bleue, vous avez dû faire un effort pour mémoriser le code, pour vous souvenir de ce code. Et puis, au bout d'un certain temps d'utilisation, c'est devenu un automatisme. C'est-à-dire que quand vous êtes devant l'appareil pour payer quelque chose ou tirer de l'argent, vos doigts font quasiment automatiquement le code pour votre carte bleue. De là, tout va très bien. Et vous perdez votre carte bleue. Donc, vous en récupérez une nouvelle et son code n'est pas le même. Eh bien, si vous avez déjà fait cette expérience, vous allez vous rendre compte, devant la machine, vous faites l'ancien code. C'est un automatisme. Et donc, vous êtes obligé de mettre en place l'inhibition, c'est-à-dire quelque part un gros panneau « Attention, c'est ma nouvelle carte bleue. Donc, il faut que j'utilise le nouveau code. » Et donc ça, c'est un mécanisme dont on a besoin dans nos apprentissages, parce que là, vous avez appris des choses au lycée, que vous avez automatisées, mais là, vous êtes à l'université et on vous demande de ne pas utiliser ce système-là, parce qu'il n'est pas complet, par exemple. Donc, il faut absolument que vous vous mettiez des indicateurs. Attention, attention, je ne suis plus au lycée. Donc, ce qu'on attend de moi, c'est pas la même chose. Alors, par rapport à ce que vous avez donné, donc comment je fais pour réviser un contrôle ? Ce qui est important, c'est de savoir si vous voulez apprendre en surface ou en profondeur, c'est-à-dire apprendre pour le court terme ou pour le long terme. Alors là, a priori, vous êtes en train de vous former à un métier, donc ce que vous êtes en train d'apprendre, vous pouvez en avoir besoin dans votre vie future, professionnelle ou d'études. Et donc, bien évidemment, et si vous voulez être efficace, c'est apprendre en profondeur pour être capable d'aller chercher rapidement cette information le jour où vous en aurez besoin. Alors là, on vous présente, donc c'est tiré d'études scientifiques qui ont été menées auprès de grandes populations d'étudiants. Donc ici, on a le pourcentage d'oubli d'informations données à un instant T. Alors, au moment où je reçois l'information, donc au temps 0, j'ai 100% de l'information. Au bout d'un jour, vous voyez que j'ai plus que à peu près 80% de l'information. Et puis, ça décroît très rapidement. Au bout de 5 jours, j'en ai plus que la moitié, et puis après, j'ai plus rien. Si, au bout d'un jour, je fais l'effort de me rappeler de l'information, c'est la petite flèche verte, eh bien, il va me falloir 10 minutes pour réussir à me souvenir des 20% qui me manquent. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que la courbe de l'oubli, vous voyez cette deuxième droite, enfin cette deuxième courbe, elle a une courbe plus faible que la première, donc je vais oublier moins vite les informations. Et vous voyez que j'en garde donc plus longtemps en mémoire. Et si au bout de 5 jours, je fais de nouveau ce travail, il va me falloir que 100 minutes pour me souvenir de 100% de l'information, et la courbe devient une droite avec une pente très faible. Qu'est-ce que vous pouvez conclure de ça ? Je vous écoute. Quelle conclusion tirer de cette étude? Pour vos apprentissages, évidemment. Il faut régulièrement travailler. Alors là, vous voyez que c'est pas... Enfin, c'est travailler, mais c'est... Voilà, revoir. L'idée, c'est privilégier la profondeur, vous avez raison. Et donc, privilégier la profondeur, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'effectivement, régulièrement, je vais faire des rappels de l'information. Donc, stimuler ce que vous avez appris, si vous voulez, effectivement, c'est aller rechercher l'information régulièrement. Du coup, c'est moins long pour aller la chercher. Et en plus, je m'en souviendrai plus longtemps. Et j'aurai moins de temps. Plus je fais le rappel souvent, et moins j'aurai besoin de temps pour aller chercher l'information. Donc vous voyez bien que par rapport à ce que je vous ai dit ce matin sur les emplois du temps, plutôt que de faire 3 heures de droit d'affilée, vous faites 45 minutes sur 3 jours de suite, et ça va aller beaucoup plus vite. Le rappel va se faire beaucoup plus facilement. Et en plus, vous avez intérêt à privilégier ce que vous ne savez pas faire, ce qui est plus difficile pour vous, parce que ce que vous savez faire, vous le savez déjà, donc vous allez vous en rappeler très rapidement, et après vous passez au reste. Donc en effet, ça c'est un premier élément qui est important pour vous, pour l'organisation de votre travail. Deuxième analyse à laquelle on va s'intéresser, donc ici c'est le rôle du test. Alors ce qu'on appelle le test, c'est je fais des exercices, je teste mes connaissances avec des quiz ou ce genre de choses.
Donc, vous avez en ordonnée le pourcentage de mémorisation des informations et on vous présente donc soit pour un contrôle qui est passé 5 minutes après la phase de travail, soit un contrôle qui est passé 1 semaine après la phase de travail. Et ces phases de travail ou d'apprentissage, on a plusieurs modalités d'apprentissage. Donc, celle en bleu représente le fait que l'étudiant a fait 4 fois une séquence d'études ou de révision. Donc, études-révision, c'est simplement je lis je relis ou j'étudie mon cours. Donc ça s'appelle S. L'autre modalité, c'était je fais des tests, je fais des quiz, je fais des exercices. Je m'entraîne, en fait, dans ce que j'ai vu. Et donc, vous voyez que les étudiants en bleu ont fait 4 phases d'études. Les étudiants en orange ont fait 3 phases d'études et une phase de test. Et ceux qui sont en gris ont fait une phase d'études et 3 phases de test. Qu'est-ce que vous pouvez conclure de ce graphique? Donc, qu'est-ce que vous pouvez conclure de ce graphique? Il faut s'exercer pour mieux retenir, exactement. S'exercer, ça veut dire, typiquement, si vous faites de la révision ou de la relecture, vous regardez une vidéo de cours. Vous êtes dans l'étude ou la révision. Vous regardez une vidéo de cours et vous prenez des notes. Ou vous la regardez en essayant de répondre à des questions que vous vous êtes posées. Là, vous êtes dans le test ou dans l'exercice. Parce que vous avez une activité cognitive qui n'est pas simplement de subir ce qu'on vous propose, mais vous-même, vous faites votre reformulation de ce que vous voyez. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, vous voyez bien que si vous voulez vous retenir sur le long terme, ça sert à rien de relire un cours. Ça sert à rien de regarder une vidéo 15 fois. Il faut prendre des notes, se tester, s'entraîner. Donc, typiquement, un exercice qui est difficile, mais qui est très efficace en termes d'apprentissage. Vous prenez une feuille blanche et vous notez, en essayant de structurer, tout ce que vous avez vu sur un chapitre particulier. Vous comparez ça à votre cours et à vos exercices de TD. Et là, vous allez vous rendre compte de ce que vous avez oublié. Alors que si vous relisez le cours, vous ne voyez pas ce que vous avez oublié, puisque potentiellement, vous avez tout sous les yeux. Donc ça, c'est vraiment important à intégrer dans votre façon de travailler pour ce semestre. Donc, il vaut mieux faire une séquence de cours et 3 séquences d'exercices. Sachant que là, on considère que chaque séquence dure le même temps. Alors, juste un élément important, on considère que dans l'enseignement, il y a 3 éléments qui interviennent. L'enseignant, l'étudiant et les savoirs. Et alors, l'enseignant, il est là pour vous accompagner vers les savoirs, mais c'est à vous de vous approprier les savoirs. Et nous, tout ce qu'on est en train de faire dans ce module, c'est essayer de vous donner des clés pour avoir des stratégies d'apprentissage les plus efficaces possibles. Mais après, c'est à vous de les prendre en main. Et surtout, ne pas hésiter à vous dire, il faut que j'essaye pour voir si ça marche. Ce qui a fonctionné jusqu'au lycée, il y a peu de chances que ça fonctionne maintenant. Ça peut. Mais si vous vous dites, je travaille et j'ai quand même des mauvais résultats, c'est que la façon dont vous travaillez n'est pas adaptée. Parce que vous avez tous les capacités pour réussir à lutter. Tous. Sinon, vous n'aurez pas pris. Donc, si vous vous rendez compte que vous avez des difficultés dans les matières, c'est un problème de stratégie d'apprentissage, de méthode de travail. Puisque vous avez tous les capacités pour réussir le premier semestre. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. Mais c'est pas le prof, c'est pas la responsabilité du prof qui fait que vous allez réussir ou rater. C'est vous, votre capacité à vous adapter aux exigences de l'université. Alors, ce qu'il faut que vous reteniez de cette séance, eh bien, posez-vous la question de qu'est-ce que je fais pour apprendre en fait? Pour le moment, qu'est-ce que j'ai fait? Et est-ce que je dois faire la même chose pour apprendre la liste des verbes irréguliers ou pour apprendre comment on calcule une dérivée de fonction? Ben non, c'est pas le même type de connaissances. Dans un cas, on a des connaissances et dans l'autre cas, on a des procédures. Et ce qu'on vous demande en plus à l'université, c'est de savoir dans quelle situation vous allez utiliser soit des connaissances, qu'on appelle des connaissances déclaratives,
soit des connaissances dites procédurales, donc des procédures. La méthodologie du droit, à quel moment vous allez utiliser le syllogisme. Donc ça s'apprend. Donc comment vous faites pour apprendre? Est-ce que ce que vous faites est adapté à ce qu'on vous demande à l'IUT? Et typiquement sur l'idée de construire, de développer des compétences avec un premier semestre sur lequel vont se monter les semestres 2, 3 et 4. Pour ça, c'est important de savoir comment fonctionne la mémoire. Et donc vous avez bien vu, hein, les chemins, je vais les tracer et les prendre le plus souvent possible. Du coup, à chaque fois, je vais accéder plus rapidement à l'information et je vais m'en souvenir plus longtemps. Et puis, pour pouvoir améliorer mes apprentissages, au lieu de relire 15 fois mon cours, je vais le lire une fois en prenant des notes et en me testant. Donc, typiquement, dans de nombreuses matières, et notamment là, depuis qu'on est en partie en distanciel, les enseignants mettent en place des quiz de cours. Les quiz de cours, c'est pas juste pour faire joli qu'on les construit. C'est parce qu'on sait que ça vous aide dans vos apprentissages. Donc, il ne faut pas hésiter à les faire et les refaire et les refaire et les refaire. Et vous pouvez très bien apprendre votre cours avec le quiz. Donc, vous essayez de faire le quiz, vous avez votre cours à côté et vous retravaillez et ensuite vous faites le quiz sans votre cours. Et vous allez voir que progressivement, vous allez vous améliorer. Donc ça, c'est un élément intéressant aussi de voir que quand vous faites des efforts, ça paye. Mais par contre, si vous travaillez 3 heures sur la même chose, que vous bloquez et que simplement vous essayez d'apprendre votre cours en le relisant, ça sert à rien. Dites-vous bien qu'on n'apprend pas un instrument de musique en regardant un concert. C'est exactement la même chose. Donc je n'apprends pas en regardant une vidéo ou en lisant un cours. Alors, ce que vous avez à faire donc avant la prochaine fois, donc vous avez à regarder les vidéos, donc on les a toutes mises sur le Couricampus dans les différentes sections. Vous avez les vidéos sur gérer son temps, donc celle de la semaine dernière, dont je vous ai parlé la semaine dernière. Donc là, il y a 2 vidéos, c'est des conseils d'anciens étudiants de première année, donc comme vous, hein, qui a 2 ans, qui ont été, qu'on a interviewés à la fin de l'année et on leur a demandé s'ils voulaient bien donner des conseils aux étudiants pour réussir au mieux leur semestre 1. Donc, et pour réussir leur année. Donc ça, c'est sur la section gérer son temps. Et dans la section qui concerne aujourd'hui, donc être efficace dans ses apprentissages, on a extrait quelques vidéos du site Le Prof du Web. Et donc vous avez 2 vidéos sur être efficace dans ses apprentissages, donc ils reprennent ce qu'on a vu aujourd'hui. Et puis vous avez des vidéos aussi sur faire une fiche. Alors j'ai vu dans le Padlet que vous êtes un certain nombre à faire des fiches. Alors, il y a une méthode quand même pour faire des fiches. C'est-à-dire que l'idée de faire une fiche, c'est pas recopier l'intégralité de son cours. Sinon, ça, c'est plus une fiche. Donc, pour certains d'entre vous, vous faites pas de fiche parce que vous ne savez pas faire et c'est normal, on vous a jamais appris. Et pour d'autres, vous vous dites, ça sert à rien. Eh bien, allez voir ces vidéos et ça vous permettra de comprendre, avec des illustrations comme on a vu là sur des études qui montrent à quoi ça sert, de comprendre l'intérêt de faire des fiches et du coup, de vous approprier ça dans votre méthode de travail. Alors après, la fiche, ça peut être une carte mentale, ça peut être un syllabus, vous le faites comme vous voulez. Mais l'idée, c'est d'avoir une synthèse, on appelle ça une fiche, par rapport au chapitre que vous avez traité. Et enfin, dernière chose, pour chacune des séances, que ce soit en aide à la réussite ou les autres matières, vous avez des quiz sur le cours. Faites-les systématiquement avant la séance d'après, de manière systématique. Vous pouvez le faire plusieurs fois si c'est des matières sur lesquelles vous avez des difficultés, mais il faut les faire de manière systématique. Et là, vous allez voir que vous allez en avoir besoin. Ce qu'on est en train de faire là, c'est pas uniquement pour l'aide à la réussite. Normalement, vous devriez utiliser ça dans toutes les matières. Donc l'idée de faire son emploi du temps, l'idée de ce que vous avez dit tout à l'heure, il faut s'organiser, il faut répartir le travail, c'est vraiment des éléments à vous approprier pour l'ensemble des matières sur lesquelles vous travaillez au semestre. Est-ce que vous avez des remarques ou des questions ? Parce que j'ai beaucoup parlé, là, je vous ai pas tellement laissé la parole. Donc, je vais vous poser une question. Moi, oui, allez-y, je vous écoute. Non, pas de question. Moi, je vais vous poser une question. Bon, merci de répondre.
Ok, je vous en pose une autre. Ok, ben merci. Donc, on se revoit début novembre pour nous. Donc, d'ici là, on vous enverra des informations par l'intermédiaire du cours sur des enquêtes auxquelles vous auriez besoin de remplir. Oui, je sais, vous pouvez pas mettre vos présences, mais je les ai notées. Vous inquiétez pas, j'ai fait une copie d'écran, donc je vais le remplir moi-même. Donc, ce qu'on fera, c'est que d'ici le mois de novembre, nous, on va vous envoyer des informations par l'intermédiaire du cours eCampus. Donc, soyez très vigilants pour un certain nombre d'entre vous. On vous demande de rendre des documents. Il faut les déposer au bon endroit. Nous, on peut pas. Vous êtes 130 en première année. Un enseignant va pas aller chercher dans tous les espaces de cours où l'étudiant a déposé son travail. Donc, les consignes, elles sont en général données, elles sont très précises, elles sont très claires, elles sont écrites quelque part. Donc, il faut vous obliger à respecter ces consignes. Vous allez vous pénaliser vous-même si vous ne le faites pas tout de suite. Parce que, je vous dis, nous, on ne peut pas se permettre d'aller chercher 130 devoirs parce qu'on ne sait pas où l'étudiant l'a posé. Ni de récupérer les 130 mails et de les répartir entre les enseignants. Donc, lisez les consignes et ça s'appelle très rigoureux. C'est de la rigueur de faire ce qu'on vous demande. Typiquement, on vous demande de rendre un fichier. En le précédant de votre nom de famille, vous mettez votre nom de famille. Bon travail à tous, à bientôt. On se revoit donc la semaine du 6 novembre. Bon travail d'ici là, et si vous avez des questions ou des remarques ou autres, n'hésitez pas à me contacter. À bientôt, au revoir.